Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette présentation un petit peu insolite, un petit peu différente de ce que vous pouvez avoir habituellement dans ces congrès. Je m'appelle Samuel Salama, je suis gynécologue obstétricien, médecin de la reproduction, andrologue et sexologue. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'hypnose originale. Alors tout d'abord, comment j'en suis arrivé à me retrouver devant vous pour vous en parler ? En fait, ça commence l'année dernière, quand le comité m'a demandé de venir vous parler de sexologie. J'avais fait un topo de sexo, qui s'était plutôt bien passé, c'était sympa, intéressant, sur la sexualité des femmes. Et puis après, on s'est retrouvés à discuter. Je leur ai parlé un petit peu d'hypnose, que je faisais de l'hypnose. Et puis il y a un petit groupe qui a voulu essayer, puis ça a plutôt bien marché. Et puis ils m'ont dit, mais tu voudrais pas l'année prochaine revenir en parler à tout le monde ? Bon, ok. Donc nous revoilà l'année prochaine où je viens vous en parler. Je viens vous en parler et puis l'idée, ça va être de vous expliquer comment moi, gynécologue obstétricien, médecin cartésien, j'ai découvert l'hypnose. J'étais un peu réticent au début. Et puis comment finalement j'ai adhéré et aujourd'hui j'ai fait plus de 500 inductions et comment je m'en sers dans ma pratique au quotidien pour les patientes et puis aussi dans la vie de tous les jours pour sensibiliser les gens et leur montrer que chacun a une part de réceptivité. Alors, comment j'ai découvert l'hypnose ? Moi, c'est evidence-based medicine. J'ai un doctorat de médecine, 2 DESC, une dizaine de DU, plusieurs formations. Je suis moi-même formateur, j'ai écrit des bouquins, j'ai écrit des articles. Bref, tout ce que je fais, c'est evidence-based medicine. Quand j'utilise un nouveau médicament, une nouvelle pratique, elle doit avoir montré son bénéfice. Donc, il y a 5 ans, quand on m'a parlé d'hypnose, voilà. J'étais en Nouvelle-Calédonie. Je vivais à Nouméa de 2015 à 2021 et l'hôpital Gaston Bourré où j'étais proposait une formation d'initiation d'hypno-analgésie, d'hypno-relaxation. Je me suis dit, allons voir. Donc c'était 3 jours de formation. Et me voilà en formation où la première année, je vois des choses, je vois des personnes, on était un groupe de 12, qui partent, qui sont réactifs. Il se passe des choses pour elles, mais très honnêtement, pour moi, il ne se passe pas grand-chose. Ouais, je suis un peu plus détendu, ouais, je suis un peu plus relâché, mais clairement, je ne pars pas. Donc, j'adhère pas. La deuxième année, ils viennent, ils proposent le niveau 2. Donc, entre les 2 ans, j'en ai pas fait, puisque je ne suis pas convaincu, je ne l'ai pas vécu à mon corps défendant. Ils ne m'ont pas convaincu. Ok, je ne fais pas. Deuxième année, niveau 2, on revient, on revoit les bases, et puis on va un petit peu plus loin. Et en fait, un soir, on a une formation sur non pas comment on fait de l'hypnose, mais qu'est-ce que c'est l'hypnose, comment ça se passe, et les bases scientifiques de tout ça. Et en fait, c'est un peu ce qui me manquait. Au travers de ça, ils m'ont montré des électroencéphalogrammes, et ils m'ont montré que les ondes électriques du cerveau changeaient quand on passait dans les états d'hypnose. Ils m'ont montré des IRM, et ils m'ont montré que des aires cérébrales différentes s'allumaient en fonction de l'hypnose par rapport à l'imagination pure. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il se passe quelque chose, ce n'est pas juste de la flûte, ce n'est pas juste de la parole, ce n'est pas juste de la distraction. Et puis, on a retrouvé quand même pas mal de publications scientifiques, de plus en plus, et en particulier ces 10 dernières années, où on a montré qu'il y avait un bénéfice, il y avait un intérêt dans l'approche médicale et que ce n'était pas juste de la flûte et que ce n'était pas juste de la distraction. Bon, ils m'ont convaincu, je me suis dit j'essaye. Quand j'étais à Nouméa, j'étais référent pour retirer les implants contraceptifs. Vous savez, les implants qu'on met dans le bras chez les femmes, et quand on le met juste superficiel, c'est facile à retirer. Quand on l'a mis un petit peu plus profond ou que la femme a pris du poids et qu'on ne le sent plus au palpé, on ne peut pas le retirer. Donc c'était à moi qu'on les adressait. J'étais le référent là-bas, je les repérais à l'échographie, on faisait l'anesthésie locale, j'incisais dessus et j'essayais de le retirer. Globalement, sur les 50 que j'ai pu faire avant ma formation d'hypnose, allez, il a dû y avoir 15-20% où j'ai pas réussi. Parce que il était trop profond, parce qu'elle avait mal, puis qu'à un moment, on n'est pas là pour faire mal aux gens, donc on arrête et on va au bloc opératoire sous anesthésie générale. Bon, je fais ma formation d'hypnose, ils réussissent à me convaincre et je me suis dit, je vais le faire en plus. Je vais leur faire un voyage VACOG. Donc la patiente, elle avait exactement le même protocole, le même repérage échographique, la même anesthésie locale. Et en plus, je lui faisais un petit peu d'hypnorelaxation et un voyage VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif.
on la faisait voyager au travers tous les sens dans de la relaxation. Là-dessus, sur les 30 patientes qui ont suivi, 100% de retrait. Toutes, j'ai réussi à aller choper l'implant, à le retirer. Et le plus extraordinaire, et ça m'a convaincu personnellement, parce que ça venait de moi, il n'y avait pas de triche, il y a 6 patientes qui se sont endormies sur table. C'est-à-dire qu'elles avaient le bras ouvert sur 3 cm, mon doigt à l'intérieur, en train de chercher l'implant, en train de disséquer, le sortir, suturer, faire le pansement. Elles ronflaient à grosse caisse. Bon, bah ok, donc bah, je vais le faire. Alors, en tant que gynéco, j'ai toujours refusé de faire des gestes entre les jambes des patientes sous hypnose. Je ne veux pas d'ennui avec la police. D'accord ? Donc là, il m'a mis sous hypnose, il a fait des trucs, j'ai pas compris, je sais pas bien. Non, malheureusement, on ne fait pas. Mais sur les implants, sur les soins douloureux, bah, j'ai commencé à le mettre en place et c'était pas mal. Mais on va aller plus loin. 2023, je suis au Club Méditerranée à Djerba et je rencontre Alan et Marion qui sont des hypnotiseurs de spectacle. Ils sont Club Med artistes. Ils sont là pour faire le spectacle pendant une semaine. Tous les soirs à l'apéro, je les vois endormir un quart du village. Ils passent de table en table et les gens s'adorent. Et comment ils font? Donc je suis avec eux, je les regarde, je les suis de table en table, on sympathise, je leur parle d'hypnose médicale qu'ils ne connaissaient pas forcément très bien, ils me parlent d'hypnose de spectacle. Waouh, c'est extraordinaire. Et vraiment, on devient amis. Bon, en plus, Marion était enceinte à 5 mois, donc ça permet aussi de créer des liens en tant que gynéco. Voilà. Et donc, on décide d'aller un petit peu plus loin et ils m'ont formé. Et donc, j'ai été faire une formation d'hypnotiseur de spectacle qui est en fait ce qu'on appelle les inductions rapides en hypnose. Et ça a été génial. Ça a été vraiment extraordinaire de voir ce qu'on pouvait faire avec ça et ce que ça pouvait apporter dans la version médicale. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hypnose ? En fait, on a commencé à en discuter un petit peu quand je suis passé parmi vous. On peut faire plein de choses. Alors voilà, on peut faire de la strip hypnose, de l'hypnose de rue, on peut faire de l'hypnose de récréative pour amuser, pour distraire les copains à l'apéro. On peut faire des grands spectacles, des grands shows à la Mesmer. Et puis, on peut aussi faire du soin. On peut faire de l'hypnose médicale, de l'hypnose de relaxation, de l'hypnose antalgique, de l'hypnose thérapeutique. Et ça prend de plus en plus d'essor. Aujourd'hui, de plus en plus dans les hôpitaux, vous avez les services de la douleur, vous avez les services d'accompagnement, puis vous avez des formations propres à chaque équipe pour faire de l'hypnose conversationnelle ou de l'hypnose pour la gestion du soin douloureux. Alors dans la douleur, ça peut être le soin qui est prévu douloureux. Je vous ai raconté les ablations d'implants. C'est pas forcément très agréable. Et avec l'hypnose, vous avez vu, c'est quand même passé vachement plus facilement. Ça peut être la douleur aiguë. Et aujourd'hui, les urgentistes, les SMURistes peuvent se former à l'hypnose pour quand ils arrivent sur le lieu d'accident où il y a une douleur là maintenant, pouvoir le temps de mettre la perfusion, de passer les antalgiques, etc., pouvoir commencer à travailler un petit peu la gestion de cette douleur. Ça peut être utile sur les douleurs chroniques et les centres antidouleurs utilisent l'hypnose et forment les patients souffrant de douleurs chroniques à l'auto-hypnose pour qu'ils soient capables eux-mêmes de pouvoir se mettre dans une bulle, dans un endroit où ils sont bien et où cette douleur est moins perçue. La douleur, vous le savez, c'est bien sûr une sensation qui va remonter jusqu'au cerveau, mais la manière, l'état d'esprit dont on est dans sa tête à ce moment-là fait qu'on perçoit la douleur différemment. Ça peut être utile sur les migraines. Moi, je l'utilise sur les dysménorrhées, sur l'endométriose, sur les douleurs de règles. En créant un gant magique, en donnant à la patiente la capacité de se créer son propre gant, elle va le mettre sur sa main et ça va atténuer la douleur en le posant à l'endroit douloureux. C'est arrivé à une de mes amies. On était à un conseil d'administration et puis le soir, on papote. Allez, on veut faire les tests de sensibilité. On les fait. Boum, Cécile, elle part, mais super bien. OK. Le lendemain, on se revoit et elle vient en me disant « J'ai mal à l'oreille. En fait, j'ai une otite chronique suite à de l'eczéma. J'ai mal. » Je lui dis « OK, très bien, on va essayer. » Je la fais repartir. Je lui donne un gant magique. Elle revient. Je lui dis « Voilà, maintenant avec ton gant, tu vas le poser sur l'oreille. Tu vas pomper et tu vas sentir que ta douleur va diminuer, va s'estomper, va s'annuler. » Elle le fait et elle écarquille les yeux. Je lui dis alors, à combien tu cotes ta douleur ? Avant, elle la cotait à 6 sur 10. Et elle ouvre les yeux, elle me dit, mais j'ai plus mal. Intéressant.
Et puis, les anesthésistes s'en servent de plus en plus au bloc opératoire pour les inductions et encore plus chez les patients anxieux. Juste avant de venir vous voir, là, ce matin, je devais faire une ponction de FIV donc pour récupérer les ovocytes. Et ce matin, j'avais une de mes patientes qui c'était sa première anesthésie générale. Elle était flippée grave. Et donc, elle rentre dans la salle hyper anxieuse. Donc, l'anesthésiste est en train de préparer. Et je lui dis, vas-y, laisse-moi 2 minutes, je vais lui parler. Continue à préparer. Et donc, je lui ai fait la même chose que je faisais sur les implants. Je lui ai fait un voyage VACOG. Et tranquillement, l'anesthésiste, il a posé sa perf, il a continué son truc, et je la faisais voyager sur cette plage où elle était bien, où il y avait 1000 reflets de bleu sur la mer, où il faisait chaud, où il y avait le soleil qui lui tapait sur la peau, mais un petit vent qui venait la rafraîchir, et elle était bien. Et il a commencé à pousser son produit d'anesthésie, et alors que c'est quelque chose qui, depuis le début, où elle est rentrée pour consulter pour infertilité en me disant « j'ai peur de l'anesthésie générale », eh bien, c'est passé crème. Donc voilà un peu tous les outils qu'on peut utiliser pour la douleur, mais aussi en psycho, donc pour la gestion du stress, comme je viens de vous le raconter là, pour l'anxiété, pour la relaxation, pour les troubles du sommeil. Ça peut être utile aussi pour les états de stress post-traumatique, où en fait l'hypnose permet de rentrer dans c'est pas tout à fait le subconscient, mais de rentrer dans des zones et permet de ranger, d'organiser un petit peu des choses qui sont encore un peu mélangées dans le cerveau. Ça permet de gagner de la confiance en soi, de l'estime de soi, et puis ça peut aussi traiter des phobies. Donc quelque chose qui peut être intéressant là-dessus, c'est d'utiliser cette hypnose à visée thérapeutique. Et puis le dernier, c'est dans la vie un petit peu plus personnelle, ça peut aider au sevrage tabagique, ça peut aider sur la perte de poids en créant par exemple un anneau gastrique virtuel, mais qui a son efficacité et qui a réellement une perte de poids. Ça peut aider sur les troubles sexuels et ça peut améliorer les performances sportives. Alan et Marion me racontaient, alors en fait eux ils sont profs d'EPS dans la vie de tous les jours, et ils me racontaient que ils coachaient un jeune qui avait la barre psychologique des 100 kilos au développé couché. 97,5, il passait 3 répétitions sans aucune difficulté. Les 100 kilos, boum, il n'arrivait pas à la lever. Ok, et ils ont essayé. Ils l'ont mis en hypnose et ils lui ont fait des suggestions hypnotiques en lui leur disant que cette barre, en fait, elle était en polystyrène et que de chaque côté, il y avait des ballons d'hélium. Il a fait son développé et il a passé une barre à 110. Voilà. Comme quoi, ça peut aussi jouer sur les performances sportives. Et aujourd'hui, dans le coaching, dans l'accompagnement des sportifs, il y a plein d'approches qui ressemblent à l'hypnose et qui les aident soit à se dissocier, soit au contraire à s'hypersocier, à être hyper focus, à être hyper concentré, pour quand ils démarrent leur trajet de ski, ils ne voient qu'une seule chose, la piste, et on ne sait pas ce qui se passe à côté. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'hypnose ? Médicalement parlant, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond ? En fait, c'est un état de conscience modifié naturel. D'accord ? C'est quelque chose qu'on connaît tous naturellement dans notre vie de tous les jours. On est plongé dans un bouquin, on est dans le bouquin, on n'est pas là, on est dans le livre, on est dans cette histoire. Et il faut se faire appeler 3 fois pour sortir la tête et voir ce qui se passe. L'autre exemple typique, en voiture. On est en voiture, on a fait le trajet habituel, guidé par Waze. Voilà, on se fait guider, on se gare, et putain, je me souviens plus du pont de Saint-Cloud. Je l'ai traversé, je dormais pas, hein. J'étais là, mais mon esprit était ailleurs. J'étais dans une rêverie, j'étais en train de penser à autre chose. Bien sûr, s'il fallait freiner, je vais freiner, mais j'étais ailleurs. Et c'est ça l'hypnose. Donc on l'appelle aussi méditation, sophrologie, transe, on le retrouve dans le chamanisme. On peut l'avoir aussi par méthode médicamenteuse, avec les opioïdes par exemple. On peut l'avoir avec les stupéfiants. C'est des déconnexions, c'est des dissociations au niveau cérébral. Alors on n'est pas dans de la dissociation psychiatrique, au contraire, mais on est là-dedans. Et donc l'hypnothérapeute, il n'a pas de pouvoir magique. Même le fascinateur de spectacle, Mesmer, il n'a pas de pouvoir magique. Par contre, c'est un guidant. C'est un bon guidant qui va pouvoir, pour ceux qui le souhaitent et qui acceptent de suivre le chemin, pouvoir se dissocier, rentrer dans cet état de relaxation, de détente, et pouvoir être après accessible à des suggestions qui permettent le changement thérapeutique. Arrêter de manger, arrêter de fumer, pouvoir trouver un espace refuge dans lequel être détendu, relax, être moins sensible au monde extérieur. Donc les maîtres mots, ça va être de la relaxation, ça va être de l'imagination et de la concentration. Alors,
l'hypnose, ça peut faire peur. Et c'est un des mots que quelqu'un m'a dit tout à l'heure quand j'ai discuté. Euh, En fait, je pense qu'il faut être rassuré, c'est qu'il ne peut pas vous arriver ce que vous ne voulez pas qu'il vous arrive, même en hypnose. On a un petit Jiminy Cricket sur l'épaule, voilà. On ne peut pas mettre quelqu'un en hypnose et lui faire une suggestion. Quand tu entendras cette musique, tu prendras le fusil qu'il y a sous ton siège et tu tireras sur le mec devant toi. Non, ça marche dans les films d'espionnage avec le KGB, mais dans la vraie vie, ça n'existe pas. D'accord ? Donc on ne peut pas faire quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie. Par contre, quand on est thérapeute, ce qui est important, c'est d'avoir une vraie formation, une bonne formation. C'est important d'avoir de la bienveillance et puis de donner un cadre sécure et d'expliquer à la personne qu'elle peut se laisser aller, qu'elle peut lâcher prise, qu'elle peut rentrer dans cet état de transe hypnotique et qu'elle est sécure dans cet endroit. Les dangers de l'hypnose, il n'y en a pas beaucoup, il y en a, voilà. En tout cas, il n'y a jamais personne qui est resté bloqué en hypnose. Okay. Par contre, il peut y avoir des mauvais réveils. Donc ça, le thérapeute le voit, refait partir la personne et la fait revenir. C'est un peu comme les remontées en plongée. Dans les spectacles de Mesmer, oui, ils ont des complices qui sont dans la salle, mais qui sont juste là pour dire, lui là, prends-le, il réagit super bien, fais-le monter sur scène. Et puis ils sont là aux portes à la fin pour regarder que les gens qui partent, ils sont bien. Ouais, c'était bien, c'était un super spectacle. Oh, j'ai bien adoré et tout. Ouais, c'est cool. Et par contre, celui qui part et qui est un petit peu, oh, putain, je suis pas bien là. Voilà. Allez, viens. Hop, je te fais repartir, je te fais revenir et il n'y a pas de souci. Okay. Vous savez quel est le seul piège des spectacles ? C'est la télé. Parce que quand vous regardez le spectacle à la télé, il y en a qui, au travers de la télé, partent. Donc ils sont chez eux, dans le canapé, ils regardent le spectacle de Mesmer, et boum, ils sont partis. Là, il y a la frangine qui arrive, qui prend la télécommande, qui change de chaîne, et donc ils ne vivent pas le retour. Et donc ils vont revenir et ils vont être un petit peu drogués, quoi. Voilà. Bon, ça ne va pas durer très longtemps. Mais s'il y a un thérapeute à côté, s'il y a un hypnotiseur, il repère ces gens-là, il les fait partir, il les fait revenir. Et en tout cas, personne n'est jamais resté. Il arrive parfois qu'il y a des gens qu'on a du mal à réveiller. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont bien. Parce qu'ils sont dans un endroit où ils sont particulièrement bien et qu'en fait, ils ont envie d'y rester. Bon, ça ne va pas durer des heures. Hein. Les contre-indications à l'hypnose, c'est les états psychotiques. Clairement, il ne faut pas faire de l'hypnose avec des gens qui sont schizophrènes. Parce que déjà, eux-mêmes imaginent une autre réalité. Si nous, on leur suggère une autre réalité, ça ne va pas bien se passer. Vigilant sur la dépression et sur les souvenirs douloureux, ça se fait vraiment qu'en thérapie avec des gens expérimentés. Voilà. Voilà un petit peu mon chemin, comment je suis parti de quelqu'un qui n'était pas du tout dans l'hypnose, où j'ai découvert ça, où j'ai rencontré des gens, et aujourd'hui, j'ai fait plus de 500 inductions, et globalement, ça a apporté beaucoup aux patientes et aussi aux copains qui ont apprécié. Ce que je peux vous proposer aujourd'hui, si vous le souhaitez, c'est d'essayer de faire vos tests de sensibilité, de voir si vous-même, vous êtes réactif, voir un petit peu si vous êtes susceptible de pouvoir partir en hypnose et si c'est quelque chose qui peut vous parler. Pour ça, on va faire un petit peu de relaxation, on va faire un petit peu de relâchement et puis éventuellement, on essaiera 3 tests. Globalement, je vous donne les chiffres. Les inductions rapides, les inductions de spectacle, c'est 50-60% des gens qui sont susceptibles de partir. Les inductions médicales lentes, progressives, c'est à peu près 80-85%. Mais il y a un biais, c'est que la personne qui fait la démarche pour aller chez le thérapeute, c'est qu'il a déjà une sensibilité et qu'il adhère. Et puis, il y a 15-20% des gens qui ne sont pas réceptifs. Mais quand je vous dis qu'ils ne sont pas réceptifs, c'est qu'en fait, ils ne sont pas réceptifs ce jour-là, ce moment-là, dans ces conditions. Et qu'à un autre moment, avec un autre état d'esprit, dans un autre cadre, peut-être que ça marcherait. OK ? Est-ce que vous êtes partant ? Est-ce que vous avez des questions avant ? Oui, dites-moi. Vous avez des questions ? Non ? Vous avez levé la main ? Ah, c'était un coucou. Ah, c'est très bien. Bon, coucou. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Non ? Très bien. Alors, oui, vas-y, dis-moi. Vas-y, essaye. Tiens.
vers toi, Romain. Ah, oui, c'est bon. Finalement, c'est une forme de manipulation ou pas? Non. Quand c'est rempli de bienveillance, il n'y a pas de manipulation. Et comme je t'ai dit, il y a un Jiminy Cricket qui te fera jamais faire ce que tu n'as pas envie de faire sur l'épaule. Il est là pour veiller sur toi, c'est ton warning, et tu n'iras jamais là où tu ne veux pas aller. Après, il faut être au clair. Alors ma question là maintenant, c'est est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir pour tester leur sensibilité ici, ou est-ce que vous voulez que je le propose à l'ensemble et qu'on essaie de le faire en groupe? On essaye au groupe? Très bien. Bon. Eh bien, on va essayer. Alors, comme je vous l'ai dit, la première chose avec l'hypnose, c'est de la relaxation, c'est de la détente. Et pour bien se détendre, il faut être bien installé. Donc, mettez-vous à l'aise. Voilà. Bien assis sur votre chaise, le dos bien posé, pas de trucs sur les jambes. Comme ça, vous êtes tranquille et vous êtes prêt à vous détendre. La relaxation, ça commence par la respiration. Je vais vous demander de prendre de grandes inspirations. Vous allez respirer par le nez, vous inspirez à fond et vous expirez. Vous inspirez à fond, vous expirez et à chacune des expirations, vous êtes de plus en plus détendu, de plus en plus relâché. Vous pouvez garder les yeux ouverts, vous pouvez les fermer. Vous pouvez fixer un point devant vous et vous inspirez à fond. Vous remplissez les poumons, vous expirez et vous vous relâchez. Et à chacune des expirations, vous êtes 2 fois plus détendu, 3 fois plus relâché. C'est super. J'en vois déjà qui bâillent, c'est un signe de relaxation, c'est très bien. Vous allez prendre contact maintenant avec votre environnement. Vous allez prendre contact avec le sol. Vous allez sentir vos pieds en appui sur le sol. Vous allez sentir vos mollets, vos cuisses en appui sur la chaise. Et chacun des muscles de vos pieds à vos cuisses, à chacune des expirations, va se relâcher 2 fois plus, 10 fois plus, pour être complètement détendu. Vous allez sentir vos fesses en appui sur le fauteuil. Vous allez sentir votre dos en appui sur le dossier. Et vous vous détendez de plus en plus pour être complètement relâché, parfaitement détendu. Vous sentez vos épaules, vos bras, vos avant-bras et vos mains qui se relâchent à chacune des expirations. Tous les muscles se détendent. Vous êtes complètement relâché. Les muscles de la nuque, du cou, du visage et des paupières qui se relâchent. C'est super ce que vous faites. C'est très très bien. Si vous êtes OK, on va s'essayer un premier test et je vais vous demander de tendre les bras devant vous avec les paumes face-face. C'est super. On va monter un petit peu plus les mains. Parfait. Et on va imaginer à l'intérieur des mains 2 aimants. 2 aimants magiques. 2 aimants d'hypnose. Et ces aimants, on va les activer maintenant. Fermez les yeux, voyez le champ magnétique et vous voyez vos mains qui se rapprochent progressivement, millimètre par millimètre, centimètre par centimètre. Les mains vont venir se toucher inexorablement. Et plus les mains se rapprochent, plus vous êtes détendu, plus vous êtes relâché, plus vous êtes apaisé. Millimètre par millimètre, centimètre par centimètre, les mains vont se rapprocher. Et on active le champ magnétique 2 fois plus fort, 10 fois plus fort. Et plus les mains se rapprochent, plus vous vous sentez bien, plus vous êtes détendu, plus vous êtes relâché. C'est génial, c'est super. Et là, je vous invite à ouvrir les yeux pour voir ce qui s'est passé. Alors, il y en a, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y en a, ça a plutôt bien marché. Et donc, on commence à voir un petit peu la sensibilité des uns et des autres. On va s'essayer un deuxième test. Je vais vous demander de tendre à nouveau les mains devant vous et de les mettre comme ça. On va retourner une main. C'est parfait. Sur cette main qu'on vient de retourner, on va imaginer quelque chose de lourd. On va imaginer quelque chose de très très lourd qui va peser. Fermez les yeux et imaginez quelque chose de lourd, d'immensément lourd. Je ne sais pas, ça peut être un livre, ça peut être 10 livres, ça peut être une encyclopédie. Et la main va descendre, millimètre par millimètre, centimètre par centimètre. Inexorablement, la main va descendre. Et plus la main descend, plus vous êtes détendu, relâché, apaisé. C'est super.
Mettez une boule de bowling en plus dessus s'il le faut. Et vous sentez la main qui descend. Il y a le biceps qui se tétanise et la main qui descend. Et plus la main descend, plus vous êtes apaisé, plus vous êtes détendu, plus vous êtes relâché. De l'autre côté, sur l'autre main, on va mettre un bracelet avec des ballons d'hélium. Tout léger. Et la main est légère, elle va s'envoler, elle va monter. Et plus l'écart se creuse entre votre main droite et votre main gauche, plus vous êtes détendu, plus vous êtes relâché, plus vous êtes apaisé. C'est très bien. Et la main est lourde, elle descend. Et la main est légère et elle monte. C'est parfait. Plus l'écart est grand, plus vous êtes détendu, relâché, apaisé. C'est super. Et je vous invite à ouvrir les yeux pour voir ce qui s'est passé. Tout va bien, jeune homme? C'est bien. Alors, on va s'essayer un troisième test. Pour le troisième test, je vais vous demander de prendre les mains et de les croiser devant vous. On lève un peu les mains, on écarte les doigts, tac, et on va garder les yeux sur l'écart des doigts. Et à l'intérieur ici, on va mettre des aimants. On va remettre les aimants. On va remettre les aimants d'hypnose et on active le champ magnétique maintenant. Et millimètre par millimètre, centimètre par centimètre, inexorablement, les doigts vont venir se rapprocher, se coller, se sceller, se souder. Et plus les doigts se rapprochent, plus tu es détendu, plus tu es relâché, plus tu es apaisé. Inexorablement, les doigts se rapprochent et on active le champ magnétique 2 fois plus fort, 10 fois plus fort. Et plus les doigts vont venir se coller, plus tu es détendu, relâché, apaisé. Les doigts vont venir s'emboîter comme des empreintes digitales, comme les pièces d'un puzzle. Tes doigts sont collés, scellés, soudés, absolument indissociables. Les doigts sont complètement collés, scellés, soudés. Tu ne peux pas les séparer. Et plus tu vas essayer de les séparer, ce sera complètement impossible. À 1, on va prendre une goutte de colle. Et cette colle, on va la poser sur les doigts. Tes doigts sont collés, scellés, soudés, indissociables. À 2, on va prendre une ficelle. Et avec la ficelle, on va faire des tours autour des doigts. Et on va faire un nœud. Tes doigts sont collés, scellés, soudés, liés, absolument indissociables. Et à 3, tu vas essayer de séparer tes doigts. Et plus tu vas essayer, moins ce sera possible. Tu ne peux absolument pas séparer tes doigts. Plus tu vas essayer, tes doigts sont complètement collés, scellés, soudés. Tu ne peux pas séparer tes doigts. Plus tu vas essayer, c'est impossible. Est-ce que tu arrives à séparer tes doigts? Non. Maintenant, tu as juste à ramener ta main sur ton nez. Tu touches et tes doigts se séparent maintenant. Si tu ne peux pas séparer tes doigts, tu as juste à ramener ta main au niveau de ton nez. Quand ça touche, ça se sépare. Voilà, regarde, tes doigts sont séparés maintenant. Tu as juste à toucher ton nez pour séparer tes doigts. Hop, et maintenant ils sont séparés. Ça va? Bon. Est-ce qu'il y en a qui ont toujours leurs doigts collés? Ok. Donc je vais venir séparer tes doigts. Il faut juste gentiment les amener à ton nez. Tu regardes et ils sont séparés maintenant. Alors regarde, on repart. On repart de là-haut. Hop. Regarde tes doigts. Regarde tes doigts. Hop. Ils vont descendre à ton nez. Descends, 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 descends. Hop. Et ils se séparent maintenant. Voilà. Bon. Eh ben, ça vous donne un petit peu idée de la sensibilité de chacun. Vous voyez, si vous avez eu 1, 2 ou 3 tests qui sont positifs, ça vous montre un peu votre sensibilité. Il est quelle heure? Et je vais jusqu'à combien? 35? Donc il reste un petit peu de temps. Est-ce qu'il y en a qui veulent aller plus loin? Ouais? Ben, viens. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent aller plus loin? Bien. Eh bien. Vous avez eu 3 sur 3 au test? Oui. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Vous êtes d'accord? Ok. On va s'essayer à un autre test de sensibilité. Je vais vous demander de vous mettre debout. Je vais vous demander de prendre votre main et de la mettre devant vous. De fixer l'intérieur de la main. Fixez bien les mains et à l'intérieur, imaginez un point. Hop. Sur ce point, vous allez imaginer une forme géométrique, un rond, un carré, un triangle, ce que vous voulez. Vous allez lui donner une couleur, du bleu, du vert, du noir, ce que vous voulez.
Vous voyez tous une forme, une couleur? Et on ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Et à l'intérieur de la main, je remets l'aimant magique. Et on le remet sur le front. Et on va activer le champ magnétique maintenant. Inexorablement, la main va venir se coller au front. Gentiment, tranquillement. La main se rapproche, elle va venir se coller au front. Et quand elle sera collée, vous serez parfaitement bien, complètement détendu. Millimètre par millimètre, centimètre par centimètre, inexorablement, la main se rapproche du front. Tranquillement, gentiment. La main se rapproche. Plus elle se rapproche, plus tu es détendu, relâché. Complètement détendu. La main se rapproche inexorablement. Et plus elle se rapproche, mieux tu es. Tu es parfaitement détendu, complètement relâché. La main se rapproche du front, elle va venir se coller. Et plus elle se rapproche, plus tu es détendu, relâché. Ta main est collée, scellée, soudée. Ta main est collée, scellée, soudée. Ta main est collée, scellée, soudée. Ta main est collée, scellée, soudée et indissociable. Ta main est complètement collée, scellée, soudée, indissociable. Ta main est collée, scellée, soudée, indissociable. Ta main va venir se coller au front maintenant. Complètement collée, indissociable. Est-ce que vous arrivez à séparer vos mains? C'est impossible. Plus vous allez essayer, moins c'est possible. Mais ce qui va être intéressant maintenant, c'est que la colle qu'il y a derrière votre main, elle va descendre sous vos pieds maintenant, immédiatement. Et là, vous pouvez séparer votre main sans difficulté. On peut séparer les mains sans difficulté. La colle, elle est descendue sous les pieds. Et là, vous ne pouvez pas marcher. Plus vous allez essayer de marcher, moins ce sera possible. Vos pieds sont complètement collés au sol. Vous ne pouvez pas marcher. C'est absolument impossible. Mais il suffit juste que je te prenne la main pour que tu puisses marcher sans aucun problème. Voilà, tranquille. Tu peux marcher? Oui? Ça revient? Très bien. Est-ce que tu arrives à marcher? Pour toi, c'est absolument impossible. Plus tu vas essayer de marcher, moins c'est possible. Mais par contre, il suffit juste que je te prenne la main pour que tu puisses marcher sans aucune difficulté. Bravo Marianne. C'est très bien. Tu peux ouvrir les yeux. Est-ce que tu peux marcher? Non. Regarde, si je te prends la main, tu peux marcher sans difficulté. Voilà. Je vous jure que ce n'est pas des complices. Hein. Voilà. Bon, comment vous vous sentez? Bien, détendu, relâché? Ok. Est-ce qu'il y en a qui veulent aller encore plus loin? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui veulent dormir? On essaye? Ça vous va? Okay. Alors, asseyez-vous. Je vais devoir le faire sans micro parce que j'ai quand même besoin de mes deux mains. Vous êtes bien détendu? Parfait. Donc, je vais vous demander de reprendre une grande inspiration, d'expirer et de relâcher tous les muscles du corps. On va remettre la main sur le front. Alors, mettez-la devant, hop, tac. Et on va la faire revenir tranquillement, comme un compte à rebours. On la remet devant, on va la faire revenir tranquillement. On remet le champ magnétique, on remet l'aimant et on active la main. C'est parfait. Gentiment, la main va se rapprocher. Plus la main se rapproche, plus vous serez détendu. À un moment, je vous dirai dors. Vous ne dormirez pas comme on dort la nuit, mais vous serez parfaitement détendu, complètement relâché, et je vous aiderai à descendre dans un état de relaxation. C'est parfait. Je me permets juste de prendre votre main pour tester la sensibilité. La main se rapproche, tu es parfaitement détendu, complètement relâché. C'est super. Ta main va venir toucher ton front inexorablement. Plus la main se rapproche, plus tu es détendu, plus tu es relâché, plus tu es apaisé. Ta main va venir toucher ton front et tu dors. Et tu es complètement détendu, complètement relâché, complètement apaisé. Ta main vient toucher ton front, c'est parfait. Ta sensibilité, complètement détendu, complètement relâché. Hop, tu dors. Complètement détendu, complètement relâché, tu es complètement apaisé. Hop, tu dors, c'est parfait. Tu es complètement détendu, complètement relâché. Ta main va venir toucher ton front, gentiment, tranquillement. Ta main touche ton front, tu es parfaitement détendu, parfaitement relâché. Hop, tu dors. Et c'est génial. Et on va descendre ensemble 5 étages. Au 5e étage, vous allez relâcher tous les muscles pour être parfaitement détendu, complètement relâché, complètement apaisé. Au 4e étage, vous allez relâcher les nerfs, évacuer tout le stress, évacuer toutes les tensions qu'il y a dans votre corps pour être parfaitement apaisé, complètement détendu, parfaitement relâché. Au 3e étage, vous allez calmer la respiration, prendre de grandes inspirations. Et à chacune des expirations, vous êtes 10 fois plus détendu, 100 fois plus relâché. Au 2e étage, vous rentrez dans une pièce toute cotonneuse, toute ouateuse, où vous êtes bien, il fait bon, c'est agréable, et vous êtes complètement détendu.
parfaitement relâché. Et au premier étage, vous êtes rentré dans un état de transe hypnotique. Vous êtes bien. Vous continuez à entendre ma voix, mais vous êtes parfaitement détendu, complètement relâché. C'est génial. Et vous profitez. Chaque seconde, chaque minute que vous passez dans cet état permet à votre corps de reprendre des forces, de reprendre de l'énergie, d'être bien, de guérir, de se revigorer. C'est super ce que vous faites. C'est génial. Je vais vous faire revenir ici et maintenant avec moi, et vous serez bien. Et vous allez imaginer que vos jambes pèsent 10 000 tonnes, 100 000 kilos, qu'elles sont absolument impossibles à bouger. Et plus vous essaierez de les bouger, moins ce sera possible. Vous revenez maintenant avec moi. 1, 2, 3, on revient maintenant. 1, 2, 3, on revient maintenant. Ça va ? Comment tu te sens ? Bien. Je vais te demander de te lever, mais plus tu vas essayer de te lever, moins ce sera possible. Tes jambes, elles pèsent 10 000 tonnes, 100 000 kilos, tu es scotché au fauteuil. Plus tu vas essayer, moins ce sera possible. Tu es complètement collé. Essaie de te lever, tu ne peux pas. Plus tu vas essayer, moins tu vas y arriver. C'est absolument impossible. Et ça te fait rire, et c'est ça qui est bien. C'est ça l'hypnose. Ça va ? Essaie de te lever. Tu peux essayer de te lever. Tu peux prendre appui avec les mains et tout, mais plus tu vas essayer, moins ça va marcher. Tu ne peux pas te lever. Mais pourtant, regarde, c'est simple. Si je viens et que je pose ma main sur ton épaule, et tu peux te lever sans aucun problème. Voilà, et tu peux te rasseoir. Lève-toi. Non. Lève-toi. Et regarde, ce qui est rigolo, c'est que si toi, tu lui poses la main sur l'épaule, elle peut se lever sans souci. Lève-toi. Allez, asseyez-vous. Voilà un petit peu, ça c'est un peu plus de l'hypnose de spectacle. Ce que je vais faire, c'est que je vais les faire revenir, parce que si vous regardez les regards, vous voyez qu'ils sont un petit peu focus. Donc, je vais juste vous faire repartir et vous faire revenir bien. Hop, tu dors. Hop, tu dors. Hop, tu dors. Repars gentiment. Hop, tu dors. C'est très bien. C'est super ce que vous avez fait, je vous remercie 1000 fois. Vous avez passé un bon moment d'hypnose, vous avez découvert votre sensibilité, vous êtes particulièrement sensible et particulièrement réactif. L'hypnose, c'est plutôt une force, c'est une voie que vous pouvez utiliser. Si un jour vous en avez besoin, n'hésitez pas à aller voir un hypnothérapeute. À 3, je vais vous faire revenir ici et maintenant, et vous serez bien, content de ce moment qu'on a passé ensemble. Vous aurez la pêche, vous allez passer une bonne soirée, vous allez profiter du congrès, vous allez rentrer à la maison, passer un bon dîner, et puis bien dormir, passer une bonne nuit réparatrice, et demain vous vous réveillerez en forme. À 1, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. À 2, je vous invite à tonifier votre corps. Et à 3, vous revenez ici et maintenant avec nous. 3, tu reviens ici et maintenant avec nous. Bon. Comment ça va ? Ça va bien ? Ok. Tu arrives à te lever sans souci ? Vas-y. Normalement, tu peux te lever sans aucun problème. Voilà, tout va bien ? Eh ben, je vous en prie, levez-vous. Vous vous sentez bien, agréable ? Parfait. Ouais, c'est agréable comme sensation. Bon, c'est très bien. Je vous remercie. Voilà, je vous remercie de votre réactivité. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un outil que vous pouvez utiliser. Si vous en avez besoin dans la vie, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, n'hésitez pas. Formez-vous pour l'utiliser éventuellement avec vos patients. Et puis, recevez aussi éventuellement une formation pour faire de l'auto-hypnose. Ça peut vous aider pour plein de choses. D'accord ? Alors, où est-ce qu'on peut se former ? Il y a plein d'instituts qui sont plus ou moins bien, mais voilà, il y a quand même quelques bonnes adresses. Je ne vais pas leur faire de la pub, mais voilà, on pourra en discuter. Donc il y a le diplôme universitaire d'hypnose, mais qui est très généraliste. Et puis après, il y a des formations d'hypnose sur des approches spécifiques. Et peut-être que la douleur, peut-être que l'auto-hypnose, peut-être que la relaxation, ça peut être quelque chose qui peut vous servir professionnellement. Je vous remercie 1000 fois et je vous souhaite une bonne fin de congrès et une bonne soirée. Si nous avons quelques minutes, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?
j'aimerais savoir la différence entre juste relaxation et le passage vers l'hypnose. Moi, je fais moi-même, donc je fais de la gym et à la fin, je fais toujours 20 minutes de relaxation. Et j'ai vraiment la sensation, parfois, les gens partent et d'autres moins. Donc, comment on peut percevoir la limite? Il y a un continuum. Donc, je ne peux pas donner un seuil ou quelque chose comme ça. Mais oui, clairement, quand on est dans de la relaxation, quand on est dans de la détente, il y en a qui vont être juste en mode je suis là, je suis posé, je me détends. Et il y en a chez qui ça va aller un petit peu plus profond. Nous, dans l'hypnose et dans les inductions rapides que vous avez pu voir, il y a un élément qui est important, qui est la rupture de pattern. Il y a un mouvement continu et on rompt ce mouvement. Mais quand on le fait en gym, il n'y a pas. Non, mais c'est après la gym, c'est dans la relaxation. Mais il y en a qui sont tellement bien qui se laissent eux-mêmes descendre et approfondir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous croyez aux capacités de l'hypnose maintenant? Oui. Bon, c'est parfait. Je vais vous souhaiter une bonne fin de congrès et une bonne continuation.